voilà sur la première combinaison de ce parcours en numéro 4 qui arrive assez rapidement derrière le numéro 3. Alors, on a deux options, on voit que les fanions sont barrés en noir, je veux dire qu'il y a des alternatives. L'option la plus directe, celle qui va coûter le moins son temps, la plus compliquée, c'est de s'axer sur cette première pointe. Et derrière, il y a un contrat de 4 foulées en tournant sur une pointe qui est un peu plus aveuglée, qui est à l'aveugle, qui est aveuglée derrière le palmier. C'est un tracé assez compliqué à installer début de tour parce que, étant proche du 3, le tracé pour axer les deux pointes est désaxé par rapport au dessin le plus naturel. Donc vraiment, on va descendre du 3, descendre le talus, retrouver de l'équilibre, redessiner, recasser sa courbe, ralentir son galop pour pouvoir bien axer et montrer au cheval là où on veut l'amener sauter. Et derrière ça, il faut un peu de contrôle, 4 foulées, bien dessinées pour aller sur la deuxième pointe que le cheval va découvrir dans la dernière foulée. Donc c'est vraiment un test de technique de la part du cavalier, test de confiance et d'honnêteté de la part du cheval. L'option, l'alternative, c'est beaucoup plus simple, plus évident, c'est de sauter cette haie placée à gauche de la première pointe, aller derrière l'obstacle suivant, faire demi-tour et ressauter une haie tout à fait similaire dans l'autre sens et repartir ensuite à main gauche dans le sens du parcours. C'est une option qui va coûter bien 20 à 25 secondes que je pense à un cavalier qui part sur ce 4 étoiles n'a pas envie de perdre en entrée de jeu. Je pense qu'un cavalier qui commence à optionner ici, c'est un cavalier qui aura déjà eu une difficulté, un dérobé sur une des pointes et qui ne voudra pas en reprendre plus pour aller plus loin. Tout cavalier qui va commencer directement sur l'option va forcément accumuler du temps et des pénalités de temps à l'arrivée.